Nos deux invités du jour ont l'habitude d'être derrière la caméra. Cette fois, ils sont sous les feux des projecteurs. Florian Schneider et Mathieu Denler, votre court-métrage est en ligne, Au-delà du silence. Qu'est-ce que vous avez voulu dire à travers ce film ? Bonjour Julia, merci de nous recevoir. Ils sont en cœur. On voulait vraiment faire ça. Merci vraiment de nous recevoir. On est ici pour présenter forcément notre film Au-delà du silence. Et le message qu'on voulait vraiment passer, on va dire qu'il est double. Déjà, premièrement, on voulait rappeler que c'était les 80 ans de commémoration de la Seconde Guerre mondiale, la fin en tout cas. Et donc on a voulu vraiment montrer un petit peu ce qui pouvait se passer sur le champ de bataille après ce qui s'est passé. Donc quand on a eu cette idée, on avait à la base un scénario initial où on devait utiliser un super pouvoir de réanimation. Et donc on le remarque justement dans le film que ça a été étudié comme ça. Donc la première intention, c'était vraiment une commémoration. Et la seconde, c'était aussi de montrer un peu ce qu'on était capable de faire, parce qu'on est une équipe qui essaye de se lancer dans le cinéma depuis quelques années. Et on voulait prouver qu'on était capable d'aller plus loin que des œuvres qu'on réalise déjà en ce moment même. Et alors, il y a aussi une particularité de taille, du coup, dans ce film, c'est qu'il comprend des scènes historiques tournées dans une tranchée. Là, il faut nous raconter les coulisses de cette tranchée. Elle est où? C'est quoi? C'est une vraie tranchée? Alors oui, tout à fait. Une semaine avant, on n'avait pas de tranchée et c'était vraiment une misère sans nom. Un des acteurs principaux a prêté main forte et équipé de pas mal de pelleteuses, etc. Donc a tout donné et en 24 heures, vous voyez ce qu'il en est sorti. Donc vous avez construit une tranchée dans un jardin chez quelqu'un, c'est ça? Tout à fait, à Arskirchen. Construction de décors de film. Alors, bien évidemment, vous n'étiez pas seuls, tous les deux, pour faire ce film. Il y avait déjà en premier lieu toute une équipe technique. Oui. Tout à fait. Alors donc du coup on a été bien entourés pour ce court métrage. On a été de nombreuses personnes qui se sont mobilisées et de manière bénévole. C'était un peu compliqué parce que c'était à un moment donné le Nikon Film Festival est fait dans une période où c'est Noël, c'est les fêtes de fin d'année et donc mobiliser des personnes qui sont prêtes à se donner corps et âme pour avancer sur ce projet, c'est pas quelque chose gagné, mais on a réussi à mobiliser tous ces techniciens qui nous ont prêté main forte. On a un monteur professionnel qui nous a rejoint dans l'équipe, on a un scénariste, on a des cadreurs, on a eu un chef opérateur, Thomas aussi, et puis on a eu l'aide d'acteurs, de comédiens. Alors justement, ces acteurs, c'était qui? C'était des pros? Ils viennent d'où? Alors oui, on en a un qui s'appelle Sébastien Bérenger qui s'est lancé complètement dans la comédie depuis quelques années maintenant et qui est justement la personne qui a mis tout en œuvre pour pouvoir avoir les décors de près pour ce tournage. On a aussi eu, là je te laisse la main par rapport à Tidiana. Alors tout à fait, Tidiana c'est la filleule à ma conjointe qui a tout de suite répondu présente. On a également Baptiste Antoine qui est historien et qui sait raconter les histoires de la guerre et qui sait donner des détails très importants pour ça. Et il y a aussi une personne très importante aussi, tu peux en parler. Yvette, qui est ma grand-mère, qui a accepté de jouer le jeu. Alors pareil, quelques jours avant le tournage principal, en tout cas les deux tournages principaux qui sont déroulés en 2 jours, c'était très difficile de trouver une personne qui pouvait rentrer dans ce rôle-là précis, parce qu'on avait besoin d'une personne âgée qui représente en fait, voilà, tout à fait exactement ce qu'on voulait retranscrire, c'est-à-dire une dame âgée qui se souvient d'un passé et qui se souvient de son père mort à la guerre. Et que vous avez mise dans le froid au fond d'une tranchée au mois de décembre. Il l'aime pas beaucoup, sa grand-mère, on dirait. Alors, on le voit sur l'affiche du film. C'est écrit noir sur blanc. Visual Spect présente un film de Florian Schneider, assistant réalisation Mathieu Denler. Et donc, Visual Spect, en fait, c'est votre entreprise.
Voilà, tout à fait. Donc ça fait 5 ans qu'on existe, on fait de la production audiovisuelle, donc on travaille depuis de longues années donc, avec des particuliers, des professionnels, donc du B2B, et on a une expérience qui est aussi on va dire la fusion de nos expertises qui ont plus de 10 à 15 années d'expertise dans la photographie, la vidéo, les sites internet, le graphisme, et on mêle toutes ces compétences-là pour pouvoir si vous voulez, se diriger vraiment vers le cinéma. Et on pense que c'est surtout un melting pot de plein de compétences pour pouvoir réussir à faire du vrai cinéma. Et là, en l'occurrence, on a aussi une marque qui s'appelle Votre Film de Mariage, qui nous permet tous les étés vraiment d'expérimenter encore plus tout notre savoir-faire. On a utilisé le même matériel qu'on utilise tous les jours pour ce cours, et on voulait vraiment se donner le défi de faire quelque chose de très bien en un temps record. Et alors côté cinéma, du coup, vous avez d'autres projets déjà dans le cinéma ? Oui, tout à fait. Alors oui, tout à fait, oui. Ouais, effectivement, on est actuellement en train de travailler sur un projet qui pourrait être une sorte de continuité un petit peu de cette œuvre, qui est, comme on pourrait le dire, presque une bande-annonce de ce qui pourrait arriver bientôt. Et donc on travaille d'arrache-pied là-dessus actuellement. On ne peut pas vraiment en dire plus, mais donc vous reviendrez en parler. Si on revient à votre film, ce n'est pas votre première expérience dans le Nikon Film Festival, puisque vous aviez déjà contribué à 2 autres films, mais qui étaient produits par ICAM Productions. Cette fois, c'est la première fois que c'est votre film. Ça change tout? Plus de stress? Oui, c'est sûr qu'on est de l'autre côté de la production, on va dire. Mais ce qui se passe, c'est qu'avec ICAM Productions, on était déjà là à la création aussi. On a beaucoup épaulé l'association dans la création des autres œuvres sur lesquelles on s'est mobilisé. Par exemple, toutes les compétences, le savoir-faire qu'on a mis à disposition de l'association. On est très heureux d'avoir toujours pu participer à ces projets-là. Et Thomas fait de même pour nous, et du coup il nous a prêté main forte sur ce projet, et voilà, c'est comme ça que ça marche. Oui, Thomas Sonnefranc qui est le président d'ICAM Productions. Alors du coup ça a donné naissance à Au-delà du silence, votre film, mais en fait c'est la version courte pour répondre aux critères du festival, oui. Le Nikon Film Festival, et donc ça veut dire qu'il y aura une version longue. En effet. Alors, c'est vrai que maintenant pour le Nikon Film Festival qui doit durer 2 minutes 20, c'est compliqué de faire passer un message. C'est un défi sans nom, mais derrière peut-être on aura une grande surprise. Exactement. Je peux rien dire de plus. Ils veulent rien dire. Bon alors du coup, il reste 44 jours pour voter sur festivalnikon.fr. Ceci dit, il y a 2137 films en compétition cette année. On fait comment pour se démarquer au milieu de tout ça? Alors c'est sûr que quand on regarde les autres œuvres, il y a de nombreux projets qui sont vraiment superbes aussi. On encourage vivement les spectateurs également à aller voir l'œuvre de Anya Gauer, qui est une réalisatrice qui vient du coin, ici aussi, qui est, je crois, déjà passée sur le plateau aussi, qui a fait un très bon film aussi. Incroyable. Voilà. Et on a d'autres œuvres aussi de la région Grand Est. Donc nous, ce qu'on propose à tous les spectateurs, c'est d'aller sur le film du Nikon Film Festival et d'aller regarder un maximum de films, de voter pour ceux qui leur plaisent. On peut voter pour plusieurs films? Tout à fait. Et on vous le conseille forcément parce que plus vous faites de votes, plus votre vote aura un impact pour chaque film pour lequel vous allez voter. Et donc, pour répondre à votre question, évidemment, c'est pas évident de se faire voir, j'ai envie de dire, parmi tout ce qui peut se faire. Et puis il y a des grandes équipes qui existent déjà et qui font déjà du cinéma depuis très longtemps et qui ont proposé des belles œuvres c'est un challenge pour faire quelque chose de mieux, mais on est déjà content de faire partie, en tout cas, on est heureux de le dire, parmi les 50 les plus soutenus et les plus vus actuellement, qui sont sur les 2137 films en compétition, et ça c'est pour nous déjà quelque chose d'incroyable. Et auxquels vont se rajouter encore tous les votes des téléspectateurs de Mosaïque Cristal. On compte sur vous. Prochaine étape, le 5 mars avec l'annonce de la sélection officielle. Les internautes peuvent voter dès maintenant et jusqu'au 20 mars pour le prix du public. Et puis le 9 avril, il y aura la cérémonie de remise des prix au Grand Rex à Paris. Donc Florian, Mathieu, on croise les doigts pour vous. Merci. Merci en tout cas d'être venu déjà parler de votre film sur ce plateau de Mosaïque Cristal. Et comme il est en lice, en
revanche, on ne peut pas vous montrer ce court-métrage en intégralité, donc allez le voir sur le site festivalnikon.fr et profitez-en pour voter. Très bonne journée à tous.